Frères et sœurs, ça fait longtemps que nous sommes en train de suivre le texte d'Éphésiens, méditer à cette jolie épître qui a été adressée de la part de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et donc, quand on fait le texte suivi, c'est vrai qu'on tombe sur des textes qui parfois, nous les pasteurs, nous n'aimons pas trop, parce qu'il est difficile de transmettre les vérités. Mais cela nous oblige à parler de la parole de Dieu. Malgré nous, malgré nos envies, nos désirs, nous prêchons la parole de Dieu. Et le texte d'aujourd'hui, vous le voyez affiché dans votre feuille du culte, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 33. Et ce verset qui parle du mariage, du couple, selon la volonté de notre Dieu. Et donc, je vous invite à écouter ce texte. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et y en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, voici un texte qui est démodé selon notre société, mais c'est ta parole qui a été préservée. Et nous croyons, Seigneur, que même cette parole a des choses pour nous transformer. Seigneur, je te prie pour ta sagesse, afin que chacun ici puisse recevoir de toi ce qu'ils ont besoin, et que je puisse aussi transmettre d'une façon fidèle à ce que tu voulais, Seigneur, quand tu as inspiré l'apôtre Paul pour écrire cette lettre. C'est au nom de Christ, et avec beaucoup de crainte, nous te prions. Amen. Voici, frères et sœurs, le texte qui fait peur au couple, fait peur aux maris, fait peur aux femmes, mais évidemment qu'il y a une application, il y a une vérité pour en tirer pour nous aujourd'hui. Après tant de choses se sont passées dans notre société, avec beaucoup d'évolutions, évidemment, les hommes ne sont plus comme ils étaient avant, les femmes ne sont plus comme elles étaient avant. Même le mariage, quel est le sens de ce texte pour nous aujourd'hui? Mais avant tout, il faut comprendre dans quel contexte ce texte a été mis. Déjà, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, qui parle de l'Église, comment l'Église a été établie au niveau spirituel et même éternel, il même va parler d'un mystère. C'est difficile de comprendre, mais il va mettre des mots par rapport à cette union de l'Église qui fait un seul corps avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Et après avoir parlé d'une façon théorique et très théologique de l'Église, il parlera comment l'Église doit marcher. Si elle est encore vivante, elle doit marcher. Comme je répète toujours, la vie de l'Église, c'est une vie dynamique. Et si l'Église s'arrête, elle meurt. Il faut qu'elle marche.
Et Paul a dit que nous devons marcher dans l'unité, nous devons marcher dans la vérité, dans la sainteté. Et Paul a dit que nous devons marcher dans la sagesse. C'est en tant qu'Église, c'est notre pèlerinage qui va de notre vie jusqu'à la terre promise. C'est notre pèlerinage doit être une marche dans la sagesse. Et pour être sage de notre marche, Paul l'a dit, nous avons vu tout cela, du verset 19 au verset 21, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous venons de confesser, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et donc être rempli du Saint-Esprit, c'est permettre l'Esprit de Dieu de conduire notre vie, de faire les bonnes œuvres à laquelle nous étions séparés. Voilà, être rempli du Saint-Esprit. Pour être plus clair, aimer nos prochains, aimer Dieu, être bienveillant, pardonner toutes les choses qui évoquent la bonté de Dieu. Manifester toutes ces choses-là, ça veut dire être rempli par le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Et Paul va parler de quelques résultats d'être rempli du Saint-Esprit. Par exemple, encourager mutuellement. Donc une fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes poussés à encourager les uns les autres. Louer l'Éternel, remercier Dieu. Toutes ces choses-là sont les résultats d'un cœur qui est rempli du Saint-Esprit. Mais les dernières choses que Paul évoque, c'est vous vous soumettez les uns aux autres. Donc la soumission fait partie de tous ceux et celles qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc la soumission, ce n'est pas une chose qui est due aux femmes, qui est due aux esclaves, qui est due aux plus petits. Donc tous les chrétiens, nous nous soumettons les uns aux autres. Évidemment, Paul, il va approfondir sa réflexion parce que déjà, c'est très facile d'être chrétien une fois par semaine à l'église. Donc, il va dire que nous devons être remplis du Saint-Esprit dans notre foyer. C'est pour ça que cette soumission est portée, est amenée dans notre foyer. Frères et sœurs, vous le savez, être chrétien ici, c'est facile, mais c'est dans notre maison où nos masques tombent et nous sommes qui nous sommes. Si je suis colérique, violent, ce n'est pas à l'église que je vais l'être, c'est dans ma maison. Et ainsi de suite. C'est pour ça que Paul, il est très intéressé au couple. C'est là où commence une famille. Et nous avons vu la semaine dernière l'importance du mariage dans l'histoire du monde. En fait, je ne voulais pas non plus venir avec un discours très chrétien, très intégriste pour parler le mariage chrétien, le mariage à l'église. Non, nous avons vu, et la prédication est sur YouTube, nous avons vu que pour l'histoire de l'Occident, pour l'histoire de notre civilisation, le mariage était essentiel. Pourquoi? Parce que dans la culture gréco-romaine, déjà les femmes ne valaient rien, les enfants non plus, les esclaves non plus, et c'était l'homme qui détenait le pouvoir dans les foyers. Et comme nous avons vu, cette pulsion sexuelle était autorisée chez les hommes. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de divin, quelque chose de divin. Et donc l'homme, il avait le droit de venir avoir des rapports avec sa femme quand il voulait, avec les esclaves, hommes ou femmes, quand il voulait, avec les enfants des esclaves, quand il voulait. Et Paul regarde cette situation, il dit, c'est pas ça que Dieu veut pour ses enfants. Et une fois que Paul, il prêche, le modèle de mariage chrétien, ça va évoluer. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, quand on lit aujourd'hui « Femmes, soient soumises à vos maris », c'est plutôt les femmes qui sont un peu interpellées, qui sont un peu heurtées par ces paroles. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, c'était les hommes. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est les hommes qui doivent mourir pour sa femme, pour leur femme. C'est les hommes qui devaient mourir pour garder sa famille, chose qui n'était pas jusqu'à présent, jusqu'à ces moments-là. Et donc, le mariage a fait la civilisation déjà
ça fait que les couples soient ensemble, que les parents s'occupent de leurs enfants. Et ça fait évoluer la société. Les enfants étaient bien soignés, ils étaient bien élevés, ils avaient un métier. Et tout cela a fait la société progresser. Et je ne dis pas ça des idées que j'ai tirées de mon esprit, c'était des études des historiens et sociologues. Mais revenons ici à notre texte, par rapport à ce qui dit l'apôtre Paul. Déjà, quand on lit le texte, on voit que Paul, il ne parle pas du mariage comme si c'était une chose anodine. C'est le mariage, être ensemble. C'est pas ça. Il va faire des comparaisons. Il dit, femmes, soyez soumises comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. L'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc déjà, on voit que le mariage pour l'apôtre Paul, la compréhension biblique des mariages, ce n'est pas simplement une union de deux personnes. C'est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Mais aussi, il faut dire, avant d'arriver à ces mots-là, ce qui est le mariage chrétien, ce qui est le mariage selon la Bible. Certes, ne sont pas tous qui confessent la Bible comme parole de Dieu, mais nous, en tant que réformés évangéliques, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que dit la Bible sur le mariage? La première chose qu'il faut dire, dans la conception biblique, le mariage n'est pas simplement une union biologique et physique entre deux personnes. Certes, depuis la création en Genèse, Dieu dit que l'homme et la femme soient ensemble, qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient. On est d'accord que pour multiplier, pour avoir des enfants, on n'a pas besoin d'amour, on n'a pas besoin d'un lien spirituel. Il suffit d'un homme et une femme être ensemble pour qu'ils puissent produire d'autres humains. Mais la Bible, elle va au-delà, elle dit oui, cette union elle est nécessaire pour multiplier, mais Dieu il dit en Genèse 2, en fait, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable à lui. C'est pour que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un attachement de cœur. Là, il parle de l'amour. Donc le mariage, selon la Bible, c'est une union physique, mais une union aussi spirituelle. C'est les âmes qui s'unissent. Parce que si l'union, si le mariage, c'est qu'une union biologique, on parle que le rapport sexuel pour le plaisir personnel, on parle d'une reproduction, on parle de libérer les pulsions, on peut même parler de tuer la lignage. Donc on n'a pas besoin de garder nos enfants, on peut abandonner celui que nous avons choisi selon nos intérêts. Bon, je deviens un peu plus âgé, je veux avoir une fille un peu plus jeune, donc j'abandonne mon conjoint à cause des intérêts égoïstes. On parle même d'un utilitarisme, on va utiliser le conjoint pour notre propre plaisir. Là, c'est l'union physique. Mais, selon la Bible, il y a une union aussi qui est spirituelle. Donc le rapport sexuel, c'est pour les plaisirs de le conjoint. On parle de la reproduction d'une conséquence de l'amour. On parle de maîtriser nos pulsions, garder la lignage, même qu'elle soit imparfaite. On parle de s'occuper de la lignage, l'affection et l'engagement. Donc, le mariage, selon la Bible, c'est cette union physique et biologique. Une autre chose qu'il faut dire par rapport au mariage biblique, et peut-être ça va vous étonner, le mariage biblique, il n'est pas fondé sur l'amour. Mais Fabio, non, c'est pas possible, non. Le mariage biblique, il est fondé sur un pacte, sur une alliance. Quelle est la différence entre l'amour et pacte? Bon, l'amour, c'est le service. L'amour, c'est l'affection. L'amour, c'est faire ce que l'autre a besoin. Donc, on peut aimer un ami sans se marier avec lui, n'est-ce pas? Voilà. Après, le mariage,
est basé sur un pacte. Le pacte, on se donne malgré les conséquences. Le mariage, c'est quand le mari dit « Je me livre à toi. Je me livre à toi. Je ne sais pas ce que tu as à m'offrir. Je ne sais pas si tu vas m'aimer. Je ne sais pas si tu vas prendre soin de moi dans ma faiblesse. Mais je me livre à toi. » Le pacte dans un mariage, c'est quand les femmes disent « Je me livre à toi. Je ne sais pas si tu seras un bon mari. Je ne sais pas si tu vas me soutenir. Mais je me livre à toi. » Ça, c'est un pacte. On commence par cette alliance. Et c'est dans ce pacte que nous ferons des promesses. Le pacte, frères et sœurs, ce n'est pas un contrat. Je sais qu'aujourd'hui, le mariage, pour beaucoup, c'est un contrat. Vous savez, on fait des contrats pour acheter une maison, pour prêter, emprunter l'argent. On fait des contrats quand on a deux parties autour d'un intérêt commun. On signe. Et donc, s'il y a quelqu'un qui brise ce contrat, s'il y a quelqu'un qui n'accomplit pas le contrat, donc là, c'est bon, c'est fini. Malgré tout, il y a beaucoup de mariages qui sont basés sur des contrats. Pendant que je suis joyeux, pendant que vous faites ce que je veux, là, je reste dans mon mariage. Mais dans la Bible, désolé de vous dire, même qu'on a essayé, les chrétiens ont essayé d'arrondir les angles pour que ça passe mieux dans notre société, le mariage biblique, c'est avant tout un pacte. Et c'est quoi finalement le mariage religieux? Parce qu'en fait, mais Fabio, tu sais, il y a des mariages qui se passent dans l'église, et des mariages qui sont civilement reconnus, et c'est bon, c'est le mariage. Je suis tout à fait d'accord, et c'est valide comme le mariage religieux. D'ailleurs, pour avoir un mariage religieux, nous, les pasteurs et les conseils doivent d'abord voir si les couples sont mariés à la mairie, s'il y a le mariage civil. On n'a pas le droit de marier ceux qui ne sont pas mariés civilement. Quelle est la différence finalement? Le mariage religieux, c'est la confirmation et l'adhésion du couple à ces modèles spirituels et chrétiens du mariage. C'est que ça. On peut être beau marié, on peut être un couple super joyeux sans être marié à l'église, je suis d'accord. Mais quand on vient auprès de Dieu, on appelle Dieu pour être témoin, on appelle la famille chrétienne pour être témoin en disant « J'accepte que le mariage, c'est un pacte, une union physique et spirituelle. » Et pourquoi? D'où t'as tiré tout cela, Fabio? En fait, Dieu, pour qu'on puisse comprendre Dieu, la paternité de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné des fils, des filles, il nous a donné l'opportunité d'avoir des enfants, des nouveaux, et ainsi de suite. Pour comprendre la paternité de Dieu, et pour comprendre l'amour de Dieu, l'alliance de Dieu, le pacte de Dieu, Dieu nous a donné des mariages. Dieu, à plusieurs reprises, il exprime l'amour envers son peuple en disant « Je suis le mari, je me suis marié avec mon épouse Israël. Même à la fin des temps, pour ceux qui connaissent la Bible, nous allons monter au ciel pour célébrer une fête de mariage entre Jésus et l'Église. » Ce mariage est possible grâce à l'alliance que Dieu a faite. C'est pas parce que l'Église est la belle, c'est pas parce que l'Église est la plus jolie, celle qui chante mieux. C'est parce que Dieu a fait une alliance. Et dans ces cadres, comme je vous ai dit, là nous pouvons, dans ces cadres de pacte, d'alliance, c'est là que nous faisons des promesses, l'amour, l'amitié, les soins mutuels, l'intimité. Mais pourquoi, Fabio, il faut se marier, faire des pactes pour promettre l'amour? C'est parce que c'est dans un cadre de sécurité. Même à nos enfants, on ne dit pas à nos enfants « Alors je vais t'aimer si vous m'aimez, je vais t'aimer si vous êtes obéissants, si vous mangez 2 fruits et 3 légumes par jour. » Non, ils sont nos enfants, ils sont dans un cadre de liberté. Même s'ils font des bêtises, on les aime. Et dans le pacte, le mari et la femme, ils ont toute la liberté, même commettre des erreurs. Et c'est dans ces cadres que nous pouvons promettre l'amour, l'amitié, la sécurité. Comme dit un théologien, un pasteur, Timothée Keller, il dit « Les promesses qui changent les conjoints donnent une chance à l'amour
et créer la stabilité afin que les sentiments d'amour, toujours changeants et fragiles, le premier temps, puissent s'affermir et s'enraciner au fil des ans. C'est ça en fait. L'amour, il est fragile, il est naïf, mais c'est dans ces cadres de pacte que nous pouvons établir et promettre l'amour. Mais Fabio, jusqu'à présent, tu n'as rien dit sur la soumission et le sacrifice. Et c'est dans ce contexte où Paul il parle des soumissions de la femme et du sacrifice de l'homme. C'est pas bien de parler seulement de la soumission de la femme sans évoquer son parallèle, son frère, le sacrifice de l'homme. Bon, déjà, ils ne sont pas tous les chrétiens qui sont d'accord avec ce point-là, ce que je vais vous dire, mais j'estime que la Bible est assez claire à ce sujet. Bon, d'abord, soumission. Qu'est-ce que veut dire soumission selon l'apôtre Paul? Déjà, nous avons le contexte, nous avons le pacte. C'est dans ce pacte que Paul exige la soumission des femmes à leur mari. Alors, la soumission ne veut pas dire obéissance, la première chose. Pourquoi? Parce que plus tard, Paul parlera de l'obéissance des enfants. Donc, pour les enfants, c'est l'obéissance, mais pour les femmes, c'est la soumission. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la soumission? La soumission de la femme n'est pas une perte de pouvoir, mais un acte de confiance envers son mari. Elle repose sur la capacité de l'homme à se montrer digne de cette confiance par son amour et son dévouement. En fait, se soumettre, ça veut dire « Mon mari, je te fais confiance. Je te permets de diriger notre famille. Je te permets de conduire notre couple. Malgré vos fautes, malgré vos erreurs, je te fais confiance. » Évidemment, les femmes ne sont pas appelées pour se taire ou pour obéir à coups de fouet. C'est pas ça. Ça veut dire permettre le mari de conduire, se donner en confiance. Mais si on regarde que ces points-là, on dit bon, c'est pas équitable. C'est vrai. Mais tout de suite, où Paul va passer plus de temps, il va dire que l'homme est appelé à se sacrifier pour sa femme. Ça veut dire quoi? Renoncer à ses propres intérêts et à utiliser sa force pour la protéger et l'élever. Alors il y a une chose, peut-être qu'ils ne sont pas tous qui sont d'accord, quand on parle de la force masculine et la faiblesse féminine. Il y a une réalité biologique qu'on ne peut pas nier. L'homme le plus fort, il est encore plus fort que la femme plus forte. C'est pour ça qu'il y a catégorie. Au judo, il y a masculin et féminin. Au tennis, il y a masculin et féminin. Donc il y a une vulnérabilité chez les femmes que les hommes peuvent prendre avantage et dominer la femme. Mais au contraire, quand Paul dit il faut se sacrifier, il faut prendre cette force physique qui est supérieure à la force de la femme, au lieu de la soumettre, au lieu de faire force contre elle, il doit la protéger, l'élever. Ce sacrifice est comparable à celui que Christ a fait pour l'Église. Et qu'est-ce que le texte dit? Il dit que Christ, il a présenté, je vais trouver là, les maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pardon, voilà. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc le sacrifice de l'homme, c'est pour faire son épouse grandir, pour faire son épouse glorieuse. C'est pas pour dominer sur son épouse. Et la femme, elle se permet d'être conduite, dirigée par son mari. Et donc, je vous donne 2 exemples du mariage parfait. Joseph et Marie. Pourquoi Joseph et Marie, ils sont cet exemple? Parce que Joseph, vous comprenez la situation de Joseph, il a
sacrifié sa vie de mari, sa vie de mariage parfaite. Pourquoi? Parce que lui, comme tous les hommes de l'époque, il voulait se marier, il voulait faire une fête, il voulait avoir des enfants qui étaient à lui, il voulait montrer sa femme à tous ses parents, à tous ses amis. Mais non. Quand il a su que Marie portait un enfant de Dieu, il a accepté de sacrifier sa belle vie de mariage, pour prendre soin d'un enfant qui n'était pas lui. Même au départ, il s'est douté si c'était de Dieu ou de notre homme. Il devait se fuir pour protéger Jésus, le Fils qu'il ne pouvait même pas donner le nom. Tout cela par amour à sa femme, Marie. Et combien de fois je pense que dans les voisinages, il entendait « Ah voilà le fils qui n'est pas Joseph. Voilà le fils que Joseph n'a pas eu. C'est un fils d'un autre homme. » Et quand on prend l'exemple de Marie, Marie quand même a été choisie par Dieu pour porter cet enfant. Tu comprends qu'il y a un ange qui est venu jusqu'à Marie pour dire « Vous êtes la femme choisie. Vous êtes pleine de grâce. » Et qu'est-ce que Marie a fait? Même en étant choisie par Dieu, elle s'est soumise à Joseph. Elle a accepté les ordres de Joseph, elle a accepté de suivre Joseph. Même elle pouvait dire, Joseph, t'inquiète, Dieu il gérera. C'est lui qui a mis le fils dans mon ventre, il va gérer. Joseph, tais-toi parce que Dieu m'a parlé, donc je suis la sainte, je suis la pleine de grâce, sans péché. Et finalement, nous avons ici le couple, c'est pour ça que c'est la famille sainte. Je voudrais conclure, frères et sœurs, en disant que le mariage nous montre comment Dieu aime et l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Évidemment, il y a un effort atroce dans notre société de détruire cette image du mariage, mais cette image du mariage qui nous permet de comprendre le pacte que Dieu a fait avec son peuple. Si nous disons aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons aujourd'hui que nous sommes aimés par Dieu, c'est parce que Dieu a fait un pacte avec son peuple. C'est parce que Dieu se mariait avec son peuple. Et frères et sœurs, en préparant cette prédication, je sais que beaucoup parmi nous ont commis des erreurs. On s'est marié, peut-être c'est pas marché. On a fait des choses on a honte de parler concernant nos mariages. Mais vous savez, Dieu ici, il n'est pas en train de nous condamner. Il est juste en train de dire, on peut faire mieux. Voilà, c'est tout. Il n'est pas en train de nous dire, voilà ce que vous avez fait à 30 ans avant, voilà ce que vous devez faire. Non, c'est pas cela. Nous passons par ce texte. Il y avait un but éternel, je ne sais pas lequel, mais ce que je veux vous dire, nous pouvons marcher comme il faut dorénavant. C'est ça la grâce de Dieu. Nous pouvons recommencer toujours. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te prions afin que notre Église puisse encourager les couples, qu'on puisse les soutenir, qu'on puisse aussi, Seigneur, encourager nos enfants, nos petits-enfants, en leur montrant l'importance et la beauté du mariage. Seigneur, je te prie, afin que tu nous montres le bon chemin à suivre. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Frères et sœurs, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, et la consolation du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais.
Amen.